Je m'appelle Britney, j'ai 27 ans. Pendant des années, j'ai imaginé cet instant. Celui où je pourrais enfin respirer sans sentir un poids écraser ma poitrine. Le jour où je me choisirais, sans m'excuser d'exister. Et ce moment est arrivé discrètement, un matin ordinaire, quand j'ai quitté mon travail. Il n'y a pas eu de discours théâtral. Pas de porte claquée. Juste un email sobre et mon doigt tremblant suspendu au-dessus du bouton « Envoyer ». Pendant des années, j'ai enchaîné les heures supplémentaires, encaissé les remarques humiliantes des clients, vécu prisonnière d'un agenda qui traitait ma vie comme un détail secondaire. Je me répétais que c'était provisoire. Que l'épuisement était le prix à payer pour la stabilité. Mais la stabilité n'est jamais venue. Seulement une fatigue plus profonde. Alors je suis parti. 3 semaines plus tard, après avoir presque vidé mes économies et fait taire toutes les voix rationnelles qui hurlaient dans ma tête, j'ai acheté la maison de plage dont je rêvais pour me reconstruire. Ce n'était pas un manoir, rien de digne d'une couverture de magazine. Pourtant, pour moi, c'était un miracle façonné de lumière et d'air salé. Les fenêtres s'ouvraient sur une étendue d'eau infinie, les vagues murmuraient là-haut, autrefois, la circulation hurlait. Le premier soir, pieds nus sur la terrasse en bois, j'ai regardé l'horizon se fondre dans l'or du coucher de soleil. Et j'ai ressenti quelque chose d'inédit, une paix sans condition. Cette nuit-là, mon rêve devenait réalité. Puis, au moment précis où je commençais à croire que j'avais laissé le bruit de mon passé derrière moi, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Mon ventre s'est noué instantanément. J'ai failli ignorer l'appel, mais la culpabilité est une habitude tenace. Alors j'ai répondu. Elle ne m'a pas salué. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Sa voix portait la même autorité qu'elle avait toujours eue. Ce ton qui suppose mon obéissance avant même que j'ouvre la bouche. Bon, on emménage demain. Ton père a dit que c'était bon. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé d'enregistrer la phrase. Les mots flottaient dans l'air, absurdes et lourds. Je suis resté figé. La pièce m'a soudain paru plus petite, l'air plus rare, comme si même l'océan s'était retiré. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux, persuadé que c'était une blague. Mais le silence en réponse m'a glacé. Puis elle a ajouté, plus froide encore. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours aller ailleurs. L'audace de cette phrase m'a frappé comme un coup physique. C'était ma maison. Mon risque. Ma tentative fragile de construire enfin une vie qui m'appartenait. Et pourtant, dans son esprit, c'était déjà chez eux. Ma main tremblait tellement que j'ai dû m'agripper au plan de travail de la cuisine. Les émotions anciennes ont ressurgi d'un coup, colère, incrédulité, et cette impuissance familière de l'enfance. En grandissant, mes parents avaient toujours considéré mes réussites comme un bien commun. Mes bourses étaient des victoires familiales. Mon salaire, un soutien pour tous. Mes limites? Des caprices encombrants. La distance n'avait pas changé leurs attentes. Elle les avait simplement mises en pause. J'entendais mon père en arrière-plan. Il ne disait rien. Il était juste là. Et ce silence me faisait plus mal qu'un argument. J'aurais dû protester. J'aurais dû crier. Mais des années de conditionnement ont glissé dans ma voix une politesse automatique. J'ai posé des questions dont je connaissais déjà les réponses. Combien de temps? Pourquoi? Et mon espace, dans tout ça? Ma mère balayait tout d'un revers de main, parlant de ma maison comme d'une location de vacances qu'ils avaient déjà réservée. Quand l'appel s'est terminé, l'endroit qui ressemblait à un sanctuaire quelques minutes plus tôt me paraissait envahi, contaminé par le poids de leur arrivée imminente. J'ai arpenté le salon pendant des heures. La rage et la panique s'affrontaient en moi. Vendre la maison était impensable. Les laisser prendre le contrôle, encore pire. Chaque scénario me coinçait. Puis, sous la peur, autre chose a émergé. Lentement. Calmement. Une clarté. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sous leur toit. Je ne dépendais pas de leur approbation. Cette fois, le sol était à moi. Les règles étaient à moi. Et mes tremblements se sont arrêtés. L'anxiété s'est solidifiée en détermination. S'ils voulaient s'approprier ma paix, ils allaient rencontrer une version de moi qu'ils n'avaient jamais connue. À l'aube, le choc s'était transformé en plan. Je repassais les mots de ma mère en boucle. On emménage demain. Plus comme une menace. Comme un compte à rebours.
Il s'attendait à l'obéissance, à l'adaptation, au sacrifice. Il pensait retrouver la Britney qui plie, qui s'ajuste, qui s'efface. Il n'avait aucune idée de ce que le silence m'avait appris. La lumière du matin a envahi la pièce. Debout face à la fenêtre, j'observais les vagues avancer sans fin, puissantes, imperturbables, sans excuse. Mes parents croyaient venir occuper ma maison. En réalité, ils s'apprêtaient à entrer dans une leçon préparée depuis des années. Mes mains tremblaient encore. Mais je souriais. Je leur préparais une surprise. Le matin s'est installé sous un calme trompeur. Ce genre de sérénité qui précède quelque chose d'irréversible. Je me suis levé tôt, non pas par angoisse, mais animé d'une concentration électrique. Le plan, façonné pendant la nuit, était clair. Inébranlable. Il n'y aurait pas de cri. Pas d'explosion émotionnelle qu'il pourrait utiliser contre moi pour prouver ma fragilité. Ce serait précis. Contrôlé. Mémorable. Je me suis déplacé lentement dans la maison, comme si je préparais une scène de théâtre. Chaque objet avait désormais un rôle. Chaque détail comptait. Quand le soleil a grimpé au-dessus de l'eau, teintant les vagues d'or liquide, ma maison de plage n'était plus une retraite. C'était une salle d'audience sans juge. Un endroit où la vérité parlerait enfin sans être interrompue. Ils sont arrivés exactement comme annoncé. Leur SUV s'est engagé dans l'allée avec l'assurance de ceux qui pensent être attendus. Je les observais depuis la fenêtre. Mon cœur était stable. Mes mains, immobiles. Ma mère est sortie la première, inspectant la propriété avec satisfaction, comme si elle en était déjà propriétaire. Mon père l'a suivie, arborant cette expression passive qu'il a portée toute ma vie, ni cruelle, ni tendre. Simplement absent quand ça comptait. Ils n'ont pas frappé. Évidemment. Ma mère a ouvert la porte et est entrée comme une gagnante franchissant la ligne d'arrivée. « Britney, tu aurais pu au moins nettoyer l'entrée », a-t-elle lancé. La critique avant l'affection. Comme toujours. Je les ai accueillis avec un calme qui l'a immédiatement déstabilisé. Elle attendait de la résistance ou un enthousiasme forcé. Pas ça. Première fissure. J'ai préparé quelque chose pour vous, ai-je dit d'un ton égal. Une lueur de curiosité a traversé son visage, vite remplacée par la méfiance. Mon père a bougé légèrement, mal à l'aise, mais est resté silencieux. Je les ai conduits au salon. Sur la table, 3 dossiers épais étaient soigneusement alignés. L'air a changé. Le visage de ma mère s'est tendu. Dans notre famille, les papiers n'annonçaient jamais rien de bon, sauf quand ça les avantageait. C'est quoi, ça? Des reçus. Des accords. Des relevés. Tout ce qui concerne les 10 dernières années de ma vie. Son irritation a remplacé la confusion. Elle a ri avec condescendance. Oh, Britney, ne commence pas ton cinéma. On a roulé pendant des heures. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement ouvert le premier dossier et l'ai fait glisser vers elle. Des pages et des pages, virements bancaires, remboursement de prêts, factures, dépenses médicales, assurances, conversations documentées. Date. Montant. Preuve. La couleur a quitté son visage. Mon père s'est penché, les yeux plissés. Le silence s'est installé, lourd. J'ai noté chaque service. Chaque fois qu'on m'a dit que la famille est de la famille. Chaque loyer. Chaque urgence. Chaque moment où mon indépendance a été reportée pour votre confort. Ma mère a explosé. Tu es en train de facturer tes propres parents. Je pose des limites, ai-je corrigé calmement. Légalement. Définitivement. Puis j'ai sorti la seconde partie de la surprise. Une feuille unique, posée au-dessus des dossiers, un contrat de location courte durée. Leur nom déjà imprimé. Elle fixait le document, partagé entre incrédulité et rage. Vous avez dit que vous emménagiez. Mais c'est ma maison. Personne ne vit ici sans mes conditions. Si vous restez, ce sera comme locataire. Temporairement. Avec respect. L'explosion est arrivée. Les accusations ont fusé, égoïstes, ingrates, ridicules. L'arsenal habituel de culpabilité. Mais, pour la première fois, ces mots n'avaient plus de prise. Ils ne contrôlaient plus rien. Ni la maison. Ni la situation. Ni moi.
Mon père a finalement parlé, la voix tendue. Britney, c'est extrême. Non, ai-je répondu doucement. Ce qui était extrême, c'était de penser que vous pouviez prendre ma vie quand ça vous arrangeait. La confrontation a duré longtemps, douloureusement. La réalité cognait contre leurs attentes, refusant de s'effondrer gentiment. La colère de ma mère a fini par laisser place à quelque chose de plus rare, l'incertitude. Elle regardait autour d'elle, non plus avec possession, mais avec la réalisation qu'elle n'avait plus le contrôle. Je vous aime, ai-je dit finalement. La sincérité les a réduits au silence. Mais l'amour sans respect, ce n'est que du contrôle avec un masque plus doux. Et ça, c'est terminé. Il n'y a pas eu de cri. Pas de scène dramatique. Juste un silence lourd, inconfortable. Le pouvoir avait changé de camp. Il pouvait accepter mes conditions. Ou partir. Pour une fois, le choix leur appartenait. Et pourtant, ils n'avaient plus aucun pouvoir. Quand ils ont marché vers la porte, ma mère paraissait plus petite. Mon père, plus vieux. Pas vaincu. Mais confronté à quelque chose d'inconnu, les conséquences. Je les ai regardés repartir depuis la terrasse où j'avais rêvé de paix. L'océan grondait doucement derrière moi, comme un applaudissement discret. La peur qui avait dirigé ma vie si longtemps s'est dissoute. À la place, il est resté quelque chose de plus léger. Plus solide. Une certitude. Certaines victoires sont bruyantes, spectaculaires. La mienne a été silencieuse. Chirurgicale. Dévastatrice. Parce que l'accueil que j'avais préparé n'était ni une vengeance, ni de la cruauté, ni de la colère. C'était mon indépendance. Écrite noir sur blanc. Indiscutable point à bonne théorie.